C'est une soirée blanche qui commence dans l'obscurité. Dans les kilomètres de cave de l'une des plus anciennes maisons de Champagne. L'organisateur de la soirée, Arnaud Vallary, est venu récupérer les 4000 bouteilles qui seront vendues en seulement quelques heures. Un record. C'est la plus grosse soirée de vente de champagne en France en une soirée. Il n'y a qu'à Reims, la plus grande ville de Champagne, qu'un tel événement pouvait avoir lieu. Dans un écrin 5 étoiles, à côté des vignes, l'hôtel des Crayères. Ici, on accueille d'habitude une quarantaine de clients. Mais le soir en blanc, ils sont plus de 3000 sur la pelouse. Au programme pique-nique, concerts et bien sûr champagne avec modération. Les bouteilles sont presque toutes sous la responsabilité d'un seul jeune homme, Arthur Pichot, qui gère le bar et son équipe. On ouvre dans 1 minute et il y a beaucoup de monde. On envoie des champagnes là, tout de suite. À ce poste, impossible de s'ennuyer. Là, j'ai un petit problème technique. J'ai un camion qui faisait du froid ce matin et là, qui me fait plus de froid. À cette soirée, on ne dîne pas que sur la pelouse. Le restaurant 2 étoiles de l'hôtel se transforme. Toutes les tables dehors pour déguster un menu unique. On garde le rythme, hein. Allez, on y va. Le chef Christophe Moret et Rosalie Boucher, étoile montante de la pâtisserie, doivent servir une centaine de couverts, 2 fois plus que d'habitude et en un temps limité. Là, c'est le moment où on kiffe, mais il faut le moment où il faut être sérieux aussi. Mais cette année, la fête pourrait bien être totalement gâchée. Le directeur de l'hôtel et son adjointe, Émilie Rouault, vont faire face à un risque totalement incontrôlable. Une alerte aux orages, pile pendant la soirée. C'est le scénario catastrophe pour nous. Le risque est tel que la direction envisage l'annulation complète de l'événement. Donc 3100 paniers pique-nique remboursés à 100%. Une annulation, ce n'est jamais arrivé. Faut qu'ils accélèrent. Alors cette 13e édition des Soirées Blanches sera-t-elle celle qui portera malheur aux équipes? C'est la veille de la grande soirée. Le directeur de l'hôtel est en train de s'occuper de la décoration. J'aimerais parallèle au château, c'est-à-dire que là, elle est trop oblique vers le lac. Ouais. Parallèle aux arbres. Exact, donc là, pour vous, il faudrait pivoter vers la gauche comme si elle était parallèle à la canopée des arbres, à la lisière des arbres. Et vous ne devinerez jamais jusqu'où il est prêt à aller. Exact, tout son profil gauche sur toute sa longueur. Faire pivoter une grue de chantier pour qu'elle ne jure pas avec la vue sur la Seine. Voilà le genre d'exigence que l'on a dans ce 5 étoiles. Et ce n'est pas le seul perfectionniste de l'équipe. En cuisine, Rosalie, la chef pâtissière, travaille sur une nouveauté spécialement créée pour la soirée. C'est un dessert tout autour de l'abricot et de l'avoine, du miel de printemps. Je vais pocher un gel au lait d'avoine. Pas de trop, tout est dans l'équilibre. Demain soir, elle et son équipe devront servir 120 clients, tous en même temps. Impossible, sauf en préparant les différents éléments du dessert en avance. On trouve des astuces pour que l'abricot il ait la même texture que si on venait juste de le couper. Mais sans altérer le goût, sans qu'il s'oxyde, sans qu'il noircisse. Pareil pour les tuiles. Et peu importe les contraintes, le dessert doit être à la hauteur d'un 2 étoiles. Rosalie va le faire goûter au chef du restaurant. Merci Michel. Va-t-il approuver? Eh ben, ça a bien évolué. Chouette. On a cherché à mettre plus de fruits. Non, rappelle-moi ce que c'est ça. C'est l'avoine, oui. Très bien. Il n'y a pas trop de gras. Alors, ce qui me plaît d'abord, c'est que le fruit est merveilleux et qu'on a gardé, on a préservé le goût du fruit. Ça, c'est essentiel. Et on a amené un peu de complexité, un peu de technicité avec un peu l'avoine et le travail qui a été dessus, fait par Rosalie. Test réussi. Demain sera plus compliqué. Il faudra dresser une centaine d'assiettes en un temps record. Il faut que la tuile, là, elle ne reprenne pas l'humidité du dessert. Donc ça va être un montage un petit peu last minute. Donc il va y avoir un peu de défi pour Rosalie. Toute la soirée sera un défi, et pas seulement pour la pâtissière. Le grand jour venu, c'est tout l'hôtel qui est mobilisé. Chacun des employés est en train de préparer la soirée. En quinconce, oui. Émilie vole d'équipe en équipe pour tout coordonner.
Ouais, mais on est en train de le faire là. Mais... Alors, qu'il aille au plus ras, qu'il ne s'écarte pas. Exactement, qu'il aille au plus droit et vraiment jusqu'au buis. Mais un sujet de conversation revient à chaque fois, la météo. Il pourrait beaucoup pleuvoir. Et pire, de gros orages pourraient éclater. Ah, moi, je fais que d'espérer, là. Hein? Je fais que d'espérer, ça. Moi, j'ai même pas mangé, ça me coupe l'appétit. Ben ouais, mais... Je vais pas manger. Il y a 4 jours que je mange plus rien. La pire situation, c'est de devoir tout annuler. Et là, je pense aux équipes, aux clients, aux artistes. Là, c'est le scénario catastrophe pour nous. Émilie n'a pas fini de regarder le ciel. En attendant, les équipes continuent comme si tout allait se dérouler comme prévu. Notamment au bar, où Arthur, le responsable, briefe ses équipes. Ça, c'est seulement pour les magnums. Donc en fait, quand je vous demanderai un magnum, il faut me sortir un magnum, de la glace et là-dedans. C'est maintenant qu'on pose les bases. C'est des fondations solides, c'est comme un immeuble. Si on ne fait pas des bonnes fondations, en fait, on peut s'écrouler à n'importe quel moment dans la soirée. Il va devoir écouler 4000 bouteilles en seulement quelques heures. Ah, magnifique. Sans faire attendre les clients. Ça, on les met de quinconce, parce que les gens, ils sont en face. On fait un truc un peu joli. Le service doit être 5 étoiles. Et pour ça, le jeune homme s'improvise aussi décorateur. On essaye de faire joli, on est dans un 5, donc on essaye, voilà, comme ça, nickel. Il faut vous mettre à la place des clients. Quand vous allez arriver, l'aspect visuel. Si c'est beau, ça passe. Mais les clients pourront-ils seulement voir son bar? De gros nuages noirs s'amoncellent maintenant au-dessus de l'hôtel et de la tête de son directeur. Oui, il y a des orages annoncés, oui, les pilotes ne peuvent pas décoller. Les pires prévisions se confirment. Arnaud Vallary convoque une réunion de crise. 4 heures avant l'ouverture, faut-il tout annuler? Vous me voyez pendu au téléphone depuis pas loin de 2h30. Donc, on échange actuellement avec préfecture, sous-préfet, président du Grand Reims, maire de Reims, DIRCAB, nos potes à l'aéroport. Le but, avoir les prévisions les plus précises possibles. Les orages sont prévus vers 1h du matin. La soirée serait alors juste un peu écourtée. Mais la météo n'est pas une science exacte. Vous auriez fait quoi? Je maintiens. Maintiens. On joue le jeu. On joue le jeu. Je suis pour. Donc j'entends bien que là, tout le monde est pour maintenir. Je ne vais pas faire mon DG avoir un avis contraire ou autre. J'ai juste un arbitrage à faire qui est sensible. À 15-3-0, j'envoie un WhatsApp pour vous dire si on maintient ou si on annule. 15h30, il reste donc au directeur une demi-heure pour décider le maintien ou non de la soirée. Voilà, Château Domaine Mécréen, Victorien, bonjour. À la réception, les coups de fil de clients inquiets s'enchaînent. Alors oui, j'entends bien. Effectivement, nous lancerons la décision d'ici 20 minutes. Vous serez averti par email. Alors, on est en attente de la décision qui devrait arriver vers 15h30. Vous serez averti par email. Pour l'instant, d'ici 15 minutes. 15 minutes, vous saurez, sûr et certain, si c'est maintenu ou non. Vous serez averti par email d'ici 10 minutes, une dizaine de minutes. 3h30 avant l'événement, Arnaud Vallary prend une décision. Je vous ai promis des oui Émilie pendant 3 jours. Go. Go. Ouais, vous allez me faire chialer. Allez, avance. Roule. Ouais. On y va. On maintient. Alors, c'est le soulagement? Le directeur sait qu'il ne peut maintenant plus reculer. Si l'orage éclate plus tôt que prévu, en plein événement, il faudra évacuer d'urgence. Un fiasco. C'est bon, on y va. En tout cas, le public ne s'est pas découragé. Bonjour madame. L'événement affiche complet. 3400 clients, la plupart des fidèles, sont déjà venus plusieurs fois. Il y a toujours une bonne ambiance, il y a de la musique de dingue, on s'amuse, on est entre copains, c'est super beau et on espère qu'il ne va pas pleuvoir. Premier arrêt, aller récupérer son panier à pique-nique. Allez-y, très belle soirée, au revoir mesdames. 250 € pour deux, avec l'incontournable. Vous allez bien? Hop, et voici. Bouteille de champagne. Merci. En quelques minutes, la pelouse du parc passe du vert au blanc. Et pas seulement grâce aux clients. Ils sont tous là. Bonsoir. Merci. Les équipes de l'hôtel défilent comme des stars jusqu'à la scène
pour ouvrir la soirée qu'ils ne verront pas. On va commencer à dresser les assiettes et ça va être le service là. On y va. Au menu spécial soirée blanche du restaurant doublement étoilé, Les poissons, on passe. langoustine au caviar, turbo, veau et quelques surprises. La végétarienne, quelle table? Si, il y a une végétarienne. Le chef doit aussi inventer rapidement de nouveaux plats pour les allergies et intolérances imprévues. Ok, on fait un cercle, au-dessus on fait un dôme d'asperges vertes avec pas la gelée de crustacés. Et à côté, tu lui mets une bille de calvaire. On a posé des questions à nos clients pour savoir s'ils avaient des allergies et en fait, certains ont répondu, puis d'autres non. Donc maintenant, c'est en direct, mais c'est pas grave. Et cela complique le défi du chef. Et là, j'ai un gnocchi qui dresse. Ouais. On garde le rythme, hein. Allez, on y va. Celui de réussir à sortir chaque plat au même instant pour que tous les convives d'une table soient servis en même temps. Plus bas sur la pelouse, l'eau ne tombe toujours pas des nuages. En revanche, les bulles s'écoulent très bien. Pas besoin de verre? Non, on avait soif. Ça fait 85 € s'il vous plaît, madame. Merci, bonne soirée. Ici, on ne vend que ça. Seule la taille de la bouteille change. Et il y en a de très grandes. Allez, on envoie un Giroboam. Comme ce flacon de 3 litres à 400 €. À ce prix-là, le client se fait livrer en grande pompe sur la pelouse. Sur une belle bouteille comme ça, le client a dépensé une belle somme. Faut lui faire profiter, c'est une expérience. Et pour ceux qui dînent au château, tout un salon a été vidé pour permettre de dresser les 120 desserts d'un seul coup. Là, toutes les assiettes un peu spéciales, on les met sur la table à côté, à part. Antonin, oui. Tu vas après derrière, passer derrière pour pocher les sorbets. Et on va mettre Camille aussi, avec toi. Il fait très chaud dans cette pièce. Rosalie et son équipe doivent se presser de dresser. Nickel. Une crème, dès que vous la mettez trop longtemps dehors, elle prend vite le chaud et elle tourne. Est-ce que l'abricot, ça vaut la peine qu'on le mette maintenant ou on attend un peu? Le problème, ils sont tous en train de danser là. Donc ils mangent pas le fromage. Ça commence déjà à profiter. Ils mangent pas le fromage pour l'instant. Et vu que les clients dansent, il faut ajuster le timing. Vite, mais finalement pas trop non plus. Un numéro d'équilibriste qui plaît beaucoup à la jeune pâtissière. C'est challengeant. On aime un peu justement se surpasser et un peu le temps d'une soirée avec l'émulation qu'il y a, avec la musique et tout, ça fait qu'on a envie de faire un peu quelque chose qui change de l'ordinaire. Et la musique ne fait pas vibrer que Rosalie. 3000 personnes dansent devant le concert. Quand il finira, ce sera l'heure du feu d'artifice. Et c'est justement ce qui inquiète Émilie. L'orage tant redouté approche, un peu en avance. Rapprochez-vous au maximum. Ils accélèrent, il y a un peu de vent qui histoire qu'on fasse vraiment communion. Faut qu'ils accélèrent là. La directrice générale adjointe fait avancer le départ du feu d'artifice de 15 minutes. La dernière note, le feu sort en même temps. Qu'il n'y ait pas de temps mort, que ce soit vraiment synchro. C'est pour l'effet waouh. Et en fait, on va mettre tout le parc dans le noir. Donc il faut vraiment que ça, à la seconde près, ça peut être magique. Encore quelques longues secondes. Attention. Go, go, go. Yes. Mission accomplie pour Émilie et les équipes du domaine. La soirée est une réussite. Et l'orage annoncé passera finalement juste à côté de Reims. Ce soir-là, il n'y aura que le feu d'artifice et aucun éclair pour illuminer le ciel de l'hôtel. In the darkness